Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques marques de couteaux qui se distinguent par leur capacité à proposer des modèles assez hors du commun, au design insolite, audacieux. C'est le cas de CJRB. J'aurai donc plaisir à vous présenter prochainement certains de ces modèles qui changent vraiment de l'ordinaire. Et ce que j'apprécie aussi particulièrement avec CJRB, Artisan Cutlery, c'est que l'entreprise propose des couteaux composés de matériaux de grande qualité à des prix très attractifs. Mais pour commencer, voici un couteau au style classique, le Pyrite J1925T GCF. Pas facile d'énoncer cette référence à rallonge. Pyrite, c'est le nom d'une pierre, enfin d'un minéral. La pyrite est aussi appelée pierre à feu. Elle contient essentiellement du fer et des traces de métaux précieux, dont de l'argent, de l'or, mais aussi du cobalt et même du vanadium, un métal que l'on retrouvera dans notre couteau. D'ailleurs, l'univers des minéraux peut être aussi captivant que celui des couteaux, car la diversité est impressionnante. Et puis n'oublions pas que sans minerai, de fer notamment, il n'y aurait pas de couteau. Ça, c'était pour la minute culture. Le Pyrite de CJRB se décline en de nombreux modèles, et celui que je vous présente est une des versions haut de gamme en série limitée. Sur le site Artisan Cutlery, il est indiqué qu'il reste une 60aine d'exemplaires en stock au moment où j'enregistre cette vidéo. Ce Pyrite possède une lame en acier américain CPM S90V obtenue par la métallurgie des poudres. La particularité de cet alliage, comme nous l'avions vu dans une précédente vidéo, c'est sa forte teneur en carbone de 2,3% et une proportion record en vanadium de 9%, ce qui rend l'acier très dur et assure une grande résistance à l'usure. Un acier particulièrement dur est généralement synonyme d'acier sensible aux ébréchures et à la casse. Cependant, le vanadium présente la particularité de former des carbures de petite taille. Ces carbures assurent la dureté et le fait qu'ils soient de petite taille, ça permet d'obtenir une meilleure structure de l'acier. Plus fine, ce qui finalement assure un bon compromis dureté et résilience. Le S90V est un acier inoxydable, la dureté est annoncée entre 59 et 61 HRC. Ce S90V n'est donc pas un acier très solide d'un point de vue résistance au choc et aux fissures. C'est normalement un acier qui ne sera pas utilisé pour fabriquer des couteaux de bushcraft ou survie. Mais sur un couteau pliant, il trouve sa place. Un petit couteau pliant n'est pas fait pour supporter des chocs, mais pour couper des matières assez tendres. Des aliments, du cordage, du carton et éventuellement du bois tendre pour de très petites tâches. Je l'ai testé sur du bois et sans surprise, il est très efficace. Il faut cependant avoir conscience des limites de son couteau. La plupart des couteaux pliants permettent de tailler du bois, lever des copeaux, sculpter, mais ces opérations font partie des tâches rudes pour lesquelles un couteau à lame fixe sera plus adapté car plus rigide et solide. Ne pas oublier que le pivot du couteau pliant est un mécanisme de précision et que malgré le blocage de la lame par une tige, comme un stop pin sur la plupart des modèles, il s'exerce de fortes contraintes sur différents axes. Mieux vaut ménager votre précieux couteau pliant et le réserver pour les petites opérations. Comme on dit, à chaque outil sa fonction. Le S90V permet d'obtenir un tranchant exceptionnel, durable, mais il sera difficile à affûter. Avec ce type d'acier, il vaut mieux des lames dont la forme est assez simple et régulière pour ne pas rendre encore plus compliqué l'aiguisage. La lame de ce Pyrite est de forme classique drop point, des moutures plates, elle présente une finition polie au sable, ce qui limite la visibilité des traces de par un aspect mat. Cette version premium du Pyrite ne se limite pas à une lame en acier haut de gamme, le cadre qui forme le manche est aussi de finition raffinée. Un cadre en titane qui comporte un insert en fibre de carbone au rendu flocon d'or. Cet insert est d'assez grande surface et parfaitement intégré dans le cadre. Depuis quelques années, la fibre de carbone prend des couleurs et celle-ci avec des flocons dorés est très séduisante. Ça fait un peu penser à des paillettes de chercheurs d'or. Passons en revue les autres caractéristiques de ce couteau pliant. C'est un couteau relativement léger car j'ai mesuré son poids à 92 grammes. Cette légèreté s'explique d'une part par la faible épaisseur de la lame. Si la tendance au couteau pliant est de comporter des lames assez épaisses, on a ici une lame de 2,7 mm d'épaisseur pour 79 mm de long. On retrouve donc de la finesse, de la précision pour trancher. Certains apprécieront. Mais on doit aussi cette légèreté aux matériaux qui forment le manche, le titane dont la masse volumique est 40% plus faible que celle de l'acier, et dans une moindre mesure au petit insert en fibre de carbone. On a ainsi un couteau très agréable à manier et au toucher. L'ouverture se fait grâce aux thumb studs de taille assez réduite, donc plutôt discret, ce qui est appréciable pour l'esthétique du couteau. Ces petits thumb studs offrent un bon grip. La détente est excellente, notamment grâce au pivot sur roulement à billes. La ligne de ce couteau est assez classique, effilée. Le déverrouillage s'effectue avec un button lock, c'est vraiment le mécanisme qui devient le plus présent sur les nouveautés de nombreuses marques, un des systèmes les plus pratiques et ludiques. J'apprécie ce système surtout quand la rentrée de la lame se fait presque automatiquement, enfin par gravité, sans à-coups ou en s'arrêtant sur le trajet. Il faut trouver le bon positionnement pour cela et que les éléments du couteau soient bien équilibrés. C'est le cas sur ce modèle.
Le gros point fort de ce Pyrite, c'est son équilibrage général. D'habitude, je ne recommande pas particulièrement d'utiliser le button lock pour ouvrir le couteau, mais avec ce Pyrite, la souplesse est impressionnante. Une petite pression sur le bouton, un petit coup de poignet et la lame se déploie et s'enclenche parfois même sans bruit, tout en douceur. La rentrée de la lame se fait aussi en souplesse. Je le précise car avec certains modèles, la lame retombe brutalement de manière assez dangereuse. Cette fluidité, on pourrait dire onctuosité du mécanisme, contribue à la sensation de qualité et de fiabilité du couteau. On se sent rapidement très à l'aise avec le Pyrite. L'ouverture se déclenche très facilement avec les thumb studs, du pouce et même du majeur. On peut enchaîner l'ouverture et la fermeture avec aisance. Ce Pyrite Premium en série limitée est aussi disponible dans une version avec lame en acier damas et titane noirci. L'acier damas est très esthétique, je regrette simplement que les fabricants n'indiquent pas à partir de quels aciers les damas sont obtenus, ce serait intéressant. Je précise qu'il y a un lien d'affiliation en fenêtre de description pour commander ce couteau s'il vous intéresse, ce qui permet par la même occasion de soutenir la chaîne. Dernière précision sur ce couteau, il comporte un trou pour y passer une lanière, le clip de poche rectiligne est également en titane, toutes les pièces en titane sont usinées CNC, ce qui signifie Computer Numerical Control, contrôle numérique par ordinateur. D'ailleurs, il est possible d'acheter séparément un clip de poche en titane sur le site d'Artisan Cutlery pour les amateurs de customisation. Pour conclure, CJRB signe là un très joli couteau d'allure classique composé de matériaux très haut de gamme, ce qui explique son prix de 190 €. Mais il existe des Pyrites à partir de 48 €, dont un modèle poignée titane et lame damas pour 114 €, très classe. Il y a des Pyrites pour tout budget et de différents coloris. Ça tombe bien car la forme de ce couteau est susceptible de plaire au plus grand nombre. C'est vraiment le type de couteau qui ne déçoit pas et qui est très agréable à utiliser en plus d'être élégant. Ce Pyrite en version limitée pourra intéresser ceux qui veulent goûter à l'acier haut de gamme S90V, qui conserve très longtemps son tranchant. Merci d'avoir regardé cette vidéo et pour votre soutien à la chaîne, à bientôt.